Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'élu de la Tchangou, la députée nationale Tatiana Pembe-Luemba, qui a fait la ronde de quartiers 13, 10 et 6 de la commune d'Endjili ce mardi 7 mars 2023 dans le but de sensibiliser ses bases sur les enjeux électoraux de l'heure et lancer un appel à ces dernières à adhérer à la fondation Tosungana de l'honorable Junior Nembalemba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Stéphane Mouchipaï. Pendant que d'autres députés nationaux profitent de ces vacances parlementaires pour passer des temps en famille, l'élu de la Tchangou, l'honorable Tatiana Pembe-Luemba, ne ferme pas l'œil, toujours déterminé à répondre aux différents appels de ses électeurs de la commune d'Endjili, envers qui elle porte une entière considération. C'est mardi 7 mars 2023, l'élu de la Tchangou a parcouru les quartiers 13, 6 et 10 de la commune d'Endjili, sa circonscription électorale, pour s'entretenir avec ses différentes bases qui lui ont soumis leurs desiderata. Ici, nous sommes au quartier 13 dans la même commune où sa base de la place lui avait réservé un accueil digne de son rang. Dans son intervention, Tatiana Pembe-Luemba a promis à ses électeurs d'être leur voix au sein de l'hémicycle. Je crois pas plus de 120-150 personnes, mais on dirait 1000 personnes. Donc, ils ont la qui s'en charge au Nandimi Komema. Et charge au Nandimi Komema, nazo mema ngona mutema ya rofungwama. Donc, bapasi na bino, il faut ezala bapasi na ngai. Boete. Nazo sala en sorte que proximité entre ngai na banjilwa, entre ngai na population ya Tchangou, il faut ezala. Boete. À la fin de cet entretien, le leader de la Tchangou s'est également rendu au quartier 6, où l'ambiance était sans pareil, où le moment de ces coins était heureuse d'accueillir l'air d'une fille qui s'engage à porter leur fardeau aux prochaines législatives. En tout cas, narota la bino nenge boyambinga boepo nanga nazomona bolingo. Et Naza vraiment très reconnaissante. De la même manière que Ngaïna honorable junior mingi mingi tolinga ko travailler na ba maman. Pour maman à la racine à liloba moko maman soka ndimi lelo ti lobiti yangwana vraiment ba maman lo lengenga nazo zwa bino lokola ba mama o yangai ba mama o ba pesinga confiance wana na lingi bino pe bo chana mutu na bino ke mwana ya bino bo poni pe akozala kaka na liloba c'est moko fondation Tosungana eza honorable junior ngana za vice-présidente ya fondation na sepeli makasi lokwa mama ye awa po sunga biso na oteka ndeka le biso ko teka biso ko ya ko sunga biso nzamba bakse ebele po apesa biso ba mama tandenge tozotelinga komona tamso kotekeza te nzamba pambola ye po apesa biso asunga biso mutu musu teraka ye biso toponi ka ye toponi ye na njili kaka ye. Afin de clôturer sa tournée en couleur, Tatiana Pembe-Luemba s'est ensuite rendue au quartier 10, toujours dans le but de sensibiliser les siens sur les enjeux électoraux de l'heure, en les invitant d'adhérer au sein de la fondation Tosungana de l'honorable Junior Nembalemba. De Washington à Goma, où le questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birembano Baloumé, séjourne depuis ce mardi 7 mars 2023 pour une mission de supervision managériale dans l'ère opérationnelle 3 lancée depuis le 16 février dernier. Commentaire Stéphane Mouchipaï. De son arrivée, Madame Sylvie Birembano Baloumé s'est rendue au secrétariat exécutif provincial qui dirige Hubert Kassiwa pour un briefing avec les agents et les autres missionnaires venus de Kinshasa depuis environ 2 mois. À la lumière de ce qui lui a été rapporté sur le 1004 centres d'inscription prévus pour les comptes de la province du Nord Kivu, seulement 498 sont opérationnels depuis le lancement, soit 50% pour cause d'insécurité. Le CEP Hubert Kassiwa a également fait part au questeur adjoint qu'à la clôture de la journée du 2 mars 2023, 500 000 enrôlés ont été enregistrés sur les 4 700 000 attendus. À la suite de ces informations essentielles fournies, Madame Sylvie Birembano Baloumé a mis en avant l'importance de la mission lui assignée en vue
de tâter le pouls de l'opération d'identification et d'enrôlement dans cette partie orientale du pays très sensible au regard de la situation sécuritaire qui y prévaut. Rappelant qu'en dépit des difficultés d'accès dans certaines zones pour des raisons évidentes, la CENI a effectué depuis le 16 février 2023 le lancement de l'ère opérationnelle 3 qui regroupe cette province. Il est impérieux, a-t-elle insisté, d'accentuer malgré tout la sensibilisation de la population du Nord Kivu à s'enrôler en masse, d'autant que la moyenne de 11% atteinte à ces jours est faible. Le soleil s'est éteint lundi 6 mars 2023 dans la ville de Buta, capitale de la province du Bas-Ouélé, où la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, s'y est rendue. Il était question de palper du doigt la mise en application de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements scolaires publics, mais également remplir son devoir civique, celui de s'enrôler dans sa circonscription électorale à Buta. C'est un reportage signé Serge Kimbila. Il était 17h, heure locale de la ville de Buta, où la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia Bazego, a foulé le sol de sa province natale. Le numéro 2 de l'EPST a été accueilli chaleureusement par une marée humaine qui l'a obligé à faire les pieds sur une très longue distance en vue de frotter à la chaleur de sa base. Une obligation à laquelle elle s'est soumise comme servante du peuple. Ainsi, la présence de la vice-ministre dans sa province se résume en 2 objectifs. Le premier se porte aux itinérances, mode de travail auquel elle a été associée par son titulaire pour palper du doigt la mise en application de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements scolaires publics, la lutte contre les antivaleurs et le redressement du sous-secteur de l'éducation. Le deuxième objectif vise l'accomplissement de son devoir civique de se faire enrôler en vue de se mettre en ordre de bataille face aux Jeux électorales prochaines. Se livrant en première position à cette foule, l'élu des Bambessa a rendu de vibrants hommages au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour une vision claire de son action dans le programme phare de la pérennisation et de la concrétisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Une gratuité effective dans toutes les écoles primaires publiques en RDC et étendue aux écoles consulaires. Voilà pourquoi elle n'a pas caché sa fierté de voir les retombées de cette mesure constitutionnelle mise en application par le chef de l'État qui a permis l'accroissement des élèves dans la province du Bas-Ouélé. D'abord, on a quitté le devoir oyo eza ya mwana nyonso oyo aza na âge ya majorité, il faut kokende kozwa carte de lecteur. Ndenge boyebi ke na décembre élection ekosalema na kati na mboka na biso. Biso nyonso awa ndenge tofandi toyebi ke président de la République aza na besoin ya voix na biso. Bati beton aza na besoin mandat asilisa misala oya bandaki, il faut tozwa ba carte de lecteur. Jeunesse, toza très dynamique, tolakisake, tolingi mboka. Respectueuse du protocole, après avoir parcouru toutes les artères de la ville de Buta, Aminata Namassia s'est rendue au gouvernorat de la province pour présenter ses civilités au gouverneur. Nous sommes dans le Bas-Ouélé pour une mission officielle. Ce qui concerne le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. J'ai profité aussi de l'occasion pour passer les messages en ce qui concerne le nombre d'écoles qui vient d'être créées pour la province du Bas-Ouélé. Nous avons eu des problèmes. Il y a des écoles qui fonctionnaient avec des faux arrêtés. Il y a d'autres écoles qui fonctionnaient sans arrêté. Alors, depuis notre avènement au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, nous nous sommes battus pour regrouper ces écoles-là afin que nous puissions d'abord les doter d'un arrêté. Après cette étape, l'élu de Bambessa est attendu dans son fief électoral où elle a été élue comme députée nationale dans la chambre basse du Parlement. Et là, elle va répondre à son devoir civique, celui de s'enrôler pour les échéances électorales prochaines. Il a rempli son devoir civique, le bâtonnier Patrick Akatio Lebo, dans sa ville natale de Buta, chef-lieu de la province de Bas-Ouélé, où il séjourne, accompagné de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia.
Il a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de ce coin du pays à s'enrôler massivement afin d'accorder un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Après un long parcours de combattants, en bravant toutes les épreuves de la route qui sont gagnées Bouta. Il était 16 h, l'heure à Bouta, lorsque le bâtonnier Patrick Akatio Lebo est arrivé dans sa ville natale où il a été accueilli par une foule immense, majoritairement composée de jeunes, pour manifester leur attachement à leur leader. Le jeune bâtonnier de la province du Bazouélé a fait le pied directement jusqu'au centre d'enrôlement des électeurs pour remplir son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur après avoir suivi toute la procédure. Maître Patrick Akatio est sorti du centre avec sa carte à la main. On pouvait lire la satisfaction sur son visage d'avoir accompli son devoir civique, signe d'un bon citoyen. Il a par la même occasion demandé à toute la population du Bazouélé et surtout à la jeunesse d'aller tous aux différents centres de la CENI pour obtenir leur carte d'électeur. En tant que citoyen, toute la population, nos parents, pères, frères, sœurs, enfants âgés de 18 ans, majeurs, qui puissent venir s'enrôler massivement. Ce n'est qu'en s'enrôlant que nous allons accomplir notre devoir civique et participer aussi aux échéances électorales prochaines. En outre, le bâtonnier Patrick Akatio invite la jeunesse du Bazouélé à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il promet une victoire écrasante aux élections prochaines. Yves Boukoulou Zola, ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale, s'est entretenu avec une délégation de l'ONG Mundele qui est venue solliciter auprès du ministre des tutelles un partenariat pour la promotion de la jeunesse congolaise. Stéphane Moutipaï. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale, s'est entretenu vendredi 3 mars 2023 avec Léon Mundele Mbaki, président de l'ONG qui porte son nom. Cette organisation sans but lucratif s'occupe de l'encadrement de la jeunesse dans l'agro-pastoral. L'objet de sa visite était celui de solliciter l'accompagnement du ministère de la Jeunesse. L'ONG Mundele basée au Congo central, précisément à Kasangulu, œuvre pour l'encadrement et la formation de jeunes. Sa démarche consiste à susciter l'esprit entrepreneurial auprès de jeunes de la province du Congo central et basculer au Grand Bandundu pour enfin étendre l'activité dans toutes les provinces de la RDC avec but de mettre fin à l'exode rural. Signalons que l'ONG Mundele travaille déjà avec la fondation Ibalanki. Le ministre de la Jeunesse Yves Boukoulou était très ouvert à l'idée d'accompagner cette organisation pour accompagner l'encadrement de la jeunesse congolaise. Pour le numéro 1 de la jeunesse, le docteur Yves Boukoulou, aucune initiative concourant au bien-être de cette tranche d'âge ne doit être négligée. Il faut travailler d'arrache-pied pour enfin réduire le chômage de masse qui touche la société congolaise, particulièrement sa jeunesse. Et sachez qu'après son état de délabrement très avancé, le pont traversant la rivière Moudjana dans la commune de Limete au quartier Montbélé revêt désormais sa nouvelle robe. L'œuvre est de Fabrice Ipoma, un jeune de ce coin qui l'a inauguré les dimanches derniers. Suivez. Tout a commencé à l'église communauté armée de la réconciliation située au quartier Montbélé dans la commune de Limete, où Fabrice Ipoma a de prime abord recommandé sa vie entre les mains du Seigneur au culte dominical du 5 mars 2023. Fabrice Ipoma s'est adressé au peuple de Dieu sur l'importance de la réhabilitation du pont traversant la rivière Moudjana dans ces quartiers de la commune de Limete, dont l'inauguration a eu lieu le même jour. Longtemps abandonné dans un état de délabrement catastrophique, ces ponts n'a bénéficié d'aucune attention de la part des autorités municipales. Par rapport à ma souci, dans la quartier nous avons un moment de campagne, mais nous avons pour expliquer moi mon problème de déranger sur la Montbélé. Je pense que Montbélé est un quartier est négligé dans l'autorité de la mission de Bokaoui. Ce nous avons un problème depuis longtemps, avant l'élection, ça les matisse, si nous avons continuer comme ça. Tout
ça et pour la biso bana mombele to mekaki côté les maté pour que tu vas changer makambu sur le plan électoral. Yamonga na monaki to c'est toi je peux pas me taire, je peux pas rester silencieux là bas la totale nege ba de kumususu ba paye ba zo tombama biso mo bana nzambe to zo na sima. Après cet entretien avec le peuple de Dieu, Fabrice Ipoma s'est rendu sur les lieux où le pont a été jeté pour la cérémonie inaugurale à la grande satisfaction de bénéficiaires. Ces gestes, combien louables, est venu soulager la population des Sékouans qui avait du mal à l'utiliser après le passage de fortes pluies. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi est arrivé en Tunisie pour jouer son match de la 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération contre US Monastir, qui l'a battu à Lubumbashi lors de la 3e journée sur le score de 2-0. Reportage Patrick Lokala. Parti de Lubumbashi le samedi 4 mars, les Corbeaux ont fait environ 18 heures de vol avec 3 escales dans quelques villes d'Afrique, d'Europe ou d'Asie avant de gagner la ville de Tunis ce dimanche 5 mars 2023. La délégation est forte de 43 personnes, dont 31 joueurs. En terre tunisienne, Pamphile Miayo et ses poulains ne sont pas venus en touriste visiter Carthage et autres, reconquérir les points perdus à Kamalondo il y a quelques jours et se maintenir en course de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, c'est le gros de leur agenda. S'acclimater, c'est l'autre raison de la présence des protégés de Moïse Katumbi à Tunis, 3 jours avant le match contre le club de Monastir. Et c'est à Sheraton Hotel, en plein Tunis, que le TP Mazembe a érigé son quartier général. Un environnement idéal, loin de toute distraction, de quoi permettre une bonne concentration d'ici mercredi 8 mars 2023, à l'occasion du début de la phase retour des matchs de poule. Et puis lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du TP Mazembe, Pamphile Miayo, pense que son équipe possède les éléments capables de réaliser un bon résultat pour se relancer dans ce groupe malgré les 2 défaites enregistrées dans la phase allée de cette phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Suivez. Demain, ça sera un grand match et ce sera un match vraiment ouvert parce que les 2 équipes vont jouer pour espérer à la qualification. Personnellement, je peux dire non, tout simplement parce qu'on a 2 joueurs capables. Actuellement, on a aussi des joueurs capables. C'est vrai, c'est un moment de turbulence qu'on est en train de traverser. Moi, je crois que tout peut s'arranger et déjà à partir de ce match qu'on va jouer demain. C'est vrai, la fois dernière, on a battu l'équipe de l'Espérance par 5 buts à Lubumbashi et je faisais partie de ce joueur-là. Et moi, je crois que c'est le même état d'esprit que nous sommes en train de demander à nos joueurs actuellement, d'avoir cet état d'esprit-là de gagneur. Et moi, je crois que on peut faire mieux déjà à partir de demain. Oui, c'est vrai, cette équipe-là nous a battus à Lubumbashi. Et c'est vrai, pour perdre un match ou pour le gagner, c'est toujours sur de petits détails, sur des erreurs commises. C'est vrai, on a commis des erreurs sur le balle de contre, parce que quand tu vois le but qu'on prend à Lubumbashi, c'est nous qui étions pendant notre temps fort pour marquer des buts, et après on se fait surprendre derrière par une petite désorganisation défensive. Oui, les joueurs, on a de bons joueurs qui sont capables de faire mieux. Et moi, je crois que c'est encore une fois de plus un moment de turbulence. Ça peut arriver à n'importe quelle équipe, mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Mais entre-temps, suivez-nous tout à l'heure sur Molière Télévision à 19h20. Au revoir.